Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1329 du Zap Image. On commence aujourd'hui avec une mauvaise nouvelle, une fois de plus pour le football, parce que Gérard Rouillet est décédé, c'est la nuit dernière, à l'âge de 73 ans. Pour cet entraîneur français, on peut voir qu'il fait la une aujourd'hui du journal L'équipe, c'est marqué un cœur en rouge et bleu. En une, bien sûr, pour la disparition de Gérard Rouillet. Donc le Twitter de Liverpool, parce qu'il a déjà entraîné 6 ans à cette équipe de Liverpool, Gérard Rouillet. Donc ils ont mis un beau message, repose en paix Gérard Rouillet, tu ne marcheras jamais seul. On peut voir tous les clubs qu'il a entraînés. Donc bien sûr cette équipe de Liverpool pendant 6 ans, de 1998 à 2004. Il a aussi entraîné 2 ans l'équipe de Lyon. Il a aussi été entraîneur du Paris Saint-Germain entre 85 et 88. Et en 86, le Paris Saint-Germain a remporté son premier trophée de champion de France. Et c'était lui le coach. Si l'on peut voir tout ce qu'il a remporté tout au long de sa carrière. Beaucoup de trophées avec Liverpool, que ce soit la Coupe UEFA 2001, la Super Coupe d'Europe 2001, la FA Cup 2001, la Coupe de la Ligue 2001 et 2003 et le Community Shield 2001 avec cette équipe de Liverpool. Cette année 2001, il avait raflé beaucoup de trophées avec cette équipe des Reds. Et Bruno Genesio, qui connaissait très bien Gérard Rouillet, l'a dit: je suis dévasté. Rouillet m'a tellement aidé et conseillé. Si j'ai pu tenir jusqu'à la fin de mon contrat à Lyon, c'est grâce à lui. On s'était eu au téléphone il y a 1 mois et demi. Encore, je n'arrive même pas à en parler. Franchement, c'est trop dur. Donc grosse pensée à Gérard Rouillet. Ensuite, on va souhaiter quelques anniversaires aujourd'hui en ce 15 décembre. Tout d'abord, le gardien du Paris Saint-Germain, Keylor Navas, qui fête aujourd'hui ses 34 ans. On peut voir son palmarès quand même impressionnant. Donc beaucoup de trophées surtout remportés avec l'équipe du Real Madrid. Donc 3 Ligue des Champions, une Liga, une Super Coupe d'Espagne, une Ligue 1, Coupe de la Ligue, Coupe de France, 3 fois l'UEFA Super Coupe et 4 fois la Coupe du Monde des clubs. Bon anniversaire à Keylor Navas, 34 ans, toujours aussi bon. Il y a aussi le champion du monde français, Steven Nzonzi, le milieu rennais qui fête aujourd'hui ses 32 ans. L'ancien défenseur de l'équipe de Liverpool, Martin Skrtel, qui fête lui ses 36 ans. Il y a aussi Alex Telles, l'ancien défenseur de Porto, maintenant du côté de Manchester United, il fête ses 28 ans. Il y a aussi un autre joueur de Manchester, c'est Jess Lingard, qui fête ses 28 ans. Et pour finir, cette fois-ci un joueur de Manchester City, c'est le défenseur ukrainien Zichenko, qui fête lui ses 24 ans. Ensuite, on va parler de Cristiano Ronaldo qui est élu meilleur ailier gauche de l'histoire. Félicitations aux Portugais parce que officiel le Ballon d'Or Dream Team France Football désigné par 140 journalistes de toute la planète. Et en fait, ils ont composé la meilleure équipe de tous les temps. Donc au cage, Lev Yashin, ancienne légende bien sûr russe. En défenseur, donc Cafu, Beckenbauer, Maldini. En milieu de terrain, Maradona, Xavi, Matthäus et Pelé. Et en attaque, donc Cristiano Ronaldo sur le côté gauche, Ronaldo R9 dans l'axe et Lionel Messi côté droit. Donc ça, c'est la meilleure équipe de tous les temps d'après 140 journalistes de toute la planète. Donc bien sûr, Cristiano Ronaldo a réagi sur son compte Twitter. Il a dit: je suis très honoré de faire partie de l'équipe de tous les temps, France Football. Quel incroyable Dream Team. Ils méritent tous mon respect et mon admiration et je suis évidemment très fier de faire partie de ces joueurs extraordinaires. Je vous remercie. Donc voilà le beau message de CR7. La même chose pour Léo Messi, lui qui figure en tant que meilleur ailier droit de l'histoire du football. C'est un honneur d'être dans le 11 de la Dream Team Golden Ball, donc bien sûr le Ballon d'Or, donc aussi Messi très content. Donc ils ont aussi composé l'équipe B et l'équipe C. Donc l'équipe B les gars, c'est Buffon au but, Carlos Alberto, ancien défenseur brésilien en défense avec Baresi et Roberto Carlos. En milieu de terrain, Zinedine Zidane, Pirlo, Rijkaard et Di Stefano. Et en attaque, donc Ronaldinho côté gauche, Cruyff et Garrincha. Et l'équipe C, donc c'est toujours une compo en 3-4-3. Donc Manuel Neuer au but, Philippe Lahm, Sergio Ramos et Paul Breitner en défense, Platini, Nexken, Didi et Andrés Iniesta en milieu de terrain et devant Thierry Henry, Van Basten et George Best. Donc voilà les 3 meilleures équipes de l'histoire du football. Ensuite, on va parler de Erling Haaland a reçu son Golden Boy, donc le Ballon d'Or U21. Donc félicitations à Erling Haaland, amplement mérité pour ce trophée parce qu'il a été très très bon sur cette année 2020. Et Robert Lewandowski a reçu hier le Golden Player Award par Tuttosport, donc un journal italien. Mérité, bravo à lui. Place au trophée The Best. N'oubliez pas qu'il est finaliste avec bien sûr Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. On saura le vainqueur dans quelques jours. Donc dommage qu'il n'y a pas le vrai Ballon d'Or parce qu'il aurait mérité à 100% Robert Lewandowski. Ensuite, on revient en France. Regardez les 3 nommés pour le titre UNFP du meilleur joueur du mois de novembre en Ligue 1. On a le choix entre le joueur de Brest, Irvine Cardona, Andy Delors et Kevin Volland, l'attaquant de Monaco. Donc la réponse sera donnée dans quelques jours. On prend la direction de l'Italie, on va parler de Alejandro Gomez, devrait quitter l'Atalanta Bergame cet hiver. Pourquoi? Parce que l'Argentin s'est battu avec Gian Piero
Gasperini, donc tout simplement l'entraîneur de cette équipe de l'Atalanta Bergame. Donc son club, l'Atalanta Bergame, a décidé de lui faire aucun cadeau. Il quittera Bergame en janvier. Donc voilà les infos en provenance d'Italie. Donc ça faisait plus de 6 ans quand même qu'il était du côté de Bergame. C'est quand même le capitaine de cette équipe et devrait quitter ce club dans les futurs jours. Donc il a mis ce message sur son compte Instagram: chers supporters, je vous écris ici car je n'ai aucun moyen de me défendre et de parler avec vous. Je voulais seulement vous dire que quand je m'en irai, vous saurez toute la vérité. Vous me connaissez, je vous aime, votre capitaine. Donc voilà la déclaration d'Alejandro Gomez. Donc pour l'instant, il le dit, il peut rien dire. Il va tenter de quitter cette équipe de Bergame dans les futures semaines et il dira la vérité de ce qui s'est passé avec l'entraîneur Gasperini. Ensuite, on va parler du tirage au sort des Coupes d'Europe qui avait lieu hier. On commence tout d'abord avec l'Europa League. Donc il y avait une équipe française encore qualifiée pour ses 16e de finale. C'est l'équipe de Lille qui jouera contre un gros morceau. Ça sera l'équipe de l'Ajax Amsterdam pour l'équipe de Lille. Donc le match aller se déroulera le 18 février et le match retour il se déroulera cette fois-ci aux Pays-Bas le 25 février 2021. Donc voilà l'énorme choc pour l'équipe de Lille. Donc l'Ajax qu'ils avaient déjà affronté l'année dernière en Ligue des Champions. Donc un gros morceau pour le club lillois. Et sinon on peut voir toutes les autres affiches pour ces 16e de finale de l'Europa League. Donc il y a des belles affiches. Donc ce beau Real Sociedad, actuellement leader de la Liga, contre l'équipe de Manchester United. Arsenal qui a fini premier du groupe, ils héritent quand même du Benfica. Donc un tirage compliqué pour les Gunners. On peut voir que l'Olympiakos, qui a terminé 3e dans le groupe de Marseille, jouera contre le PSV. Donc voilà toutes les affiches pour l'Europa League. Et cette fois-ci, on va parler du tirage au sort de la Ligue des Champions. Donc voilà les 8e de finale de cette LDC cette année. Donc le plus gros choc reste bien sûr le Barça contre le Paris Saint-Germain qu'on va parler juste après. Il y a des belles affiches, dont ce beau Atlético Madrid-Chelsea. Il y a un beau aussi Leipzig contre l'équipe de Liverpool. Donc si vous voulez avoir mon pronostic bien sûr pour ces matchs, hier j'ai fait une vidéo, donc n'hésitez pas à les jeter un petit coup d'œil. Donc on revient sur le match du Paris Saint-Germain contre l'équipe du Barça. Donc déjà les dates, c'est officiel, mardi 16 février 2021, ça sera le match aller au Camp Nou et le match retour au Parc des Princes, ça sera le mardi 9 mars 2021. Donc à noter bien sûr dans vos agendas. Donc 4 ans après, l'heure de la vengeance a sonné. C'est vrai que la dernière fois que ces deux clubs s'étaient rencontrés, c'était aussi en 8e de finale de Ligue des Champions. Et bien sûr, le Paris Saint-Germain et surtout le Barça se souviennent très bien de cette rencontre où le Barça avait complètement écrasé cette équipe du Paris Saint-Germain 6-1. Donc quelques photos et surtout ce but légendaire de Sergi Roberto dans les dernières secondes du match. Il y avait 5-1, le Paris Saint-Germain était toujours qualifié. Il ne fallait absolument pas prendre le 6e pour se qualifier et ils ont pris le 6e dans les dernières secondes du match. Donc bien sûr ce match, tout le monde s'en souvient. Donc le Barça était plutôt content de tirer le PSG quand même. Donc le vestiaire du FC Barcelone soulagé après le tirage du Paris Saint-Germain. Donc le vestiaire du FC Barcelone s'est montré confiant suite à leur tirage face au PSG. Donc ils ont dit ça aurait pu être pire, a-t-on glissé à As. Les Barcelonais redoutaient surtout le Bayern Munich, Liverpool et Manchester City. Donc c'est vrai de toute façon que l'équipe du Barça allait rencontrer un gros morceau. Donc peut-être l'équipe la plus abordable qu'ils auraient pu rencontrer, c'est l'équipe du Borussia Dortmund, mais ils pouvaient surtout rencontrer City, le Bayern ou Liverpool, 3 énormes équipes. Et du coup, ils ont pris le Paris Saint-Germain. Ils sont plutôt confiants. Voilà, pour eux, c'est un bon tirage, bien sûr. Le PSG, donc c'est comme un manque, bien sûr, de respect pour le Paris Saint-Germain. Donc le Twitter du FC Barcelone, donc dès qu'il a su c'était le PSG, il sait ce qui s'est passé il y a 3 ans. Donc bien sûr, il a envoyé plein de petits pics à l'équipe du PSG. Donc déjà, on peut voir qu'il a mis pas mal de photos quand le Barça a battu le Paris Saint-Germain. C'est vrai que ces dernières années, à chaque fois qu'il y a eu des confrontations, enfin surtout des matchs élimination directe, à chaque fois c'est le Barça quand même qui a éliminé l'équipe du PSG. Donc beaucoup de tweets, beaucoup de photos, beaucoup d'articles sur les derniers Paris Saint-Germain-Barça. Donc toujours en Espagne, regardez les unes des journaux sportifs espagnols. Donc bien sûr, ça parle de ce match qui aura lieu quand même dans 2 mois. Donc champion con Morbo, voilà, en une de Journal Sport, et Morbazo en une Journal Mundo Deportivo. Bien sûr, on verra les retrouvailles entre Messi et Neymar. Donc le FC Barcelone n'a plus été éliminé avant les quarts de finale de Ligue des Champions depuis la saison 2006-2007, ça fait quand même 13 ans d'affilée que l'équipe du Barça se qualifie au moins en quart de finale. Et cette année, ça sera soit le Barça, soit bien sûr le Paris Saint-Germain qui sautera dès les 8e de finale cette saison en Ligue des Champions. On va parler de Gérard Piqué, sera normalement apte juste à temps pour le match retour du Barça face au Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Le processus de récupération de sa blessure au ligament du genou droit se déroule bien. Donc il devrait être là pour le match retour Gérard Piqué. Une déclaration de Ronald Koeman,
Donc le coach Blaugrana, il a dit c'est un tirage difficile, mais c'est du 50-50. Le PSG voudra continuer en Ligue des Champions, tout comme nous. Ils ont de grands joueurs et on a de grands joueurs aussi. Ça va être un match attrayant à la fois à Barcelone et à Paris. Donc on a hâte de voir ce que ça va donner ce Barça PSG. Ensuite, on va parler de Neymar qui a mis cette photo hier sur Instagram. À bientôt, mon ami, parce que Neymar toujours en contact, bien sûr, avec Léo Messi, son ancien coéquipier, du côté du Barça. Donc, c'est de grands copains, les deux. Et les deux vont se retrouver pour cette double confrontation entre le Barça et le Paris Saint-Germain. On continue toujours avec Neymar. Donc, vous savez qu'avant-hier, il est sorti sur civière. Donc, on en sait un petit peu plus sur sa blessure. Donc, Neymar, normalement, devrait être absent 3 semaines. Donc, c'est peut-être un peu moins grave que ce qui était prévu. Il y en a qui parlaient de plusieurs mois d'indisponibilité pour le Brésilien. Du coup, d'après l'équipe, ça devrait être 3 semaines d'indisponibilité pour Neymar. Donc, il devrait donc être présent pour le trophée des champions contre l'Olympique de Marseille le 13 janvier prochain et contre le Barça, bien sûr, le 16 février prochain. Donc, pour l'équipe, c'est 3 semaines et pour RMC, eux, c'est encore moins. Ce serait entre 10 à 15 jours la durée d'indisponibilité pour Neymar. Et toujours avec lui, donc hier, on peut voir qu'il est sorti quand même sans béquille. Ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'un coup, il avait été blessé avec le Paris Saint-Germain. Il était en béquille, même en fauteuil roulant. Et hier, quand il est sorti de la clinique où il a passé les examens, donc il est sorti sans béquille, le joueur Neymar. Ensuite, toujours avec lui, donc il a mis aussi ce message sur son compte Instagram. Les pleurs sont causés par la douleur, le désespoir, la peur, l'angoisse, la chirurgie, les béquilles et d'autres mauvais souvenirs. Ça aurait pu être pire. Mais encore une fois, Dieu m'a sauvé de quelque chose de grave, récupérer et revenir le plus vite possible. Voilà ce qu'a mis Neymar, bien sûr. Maintenant, repos pour lui. Il reviendra certainement début janvier. On ne le reverra pas pendant cette année 2020. Le joueur brésilien. Et pour finir sur l'incident et surtout la blessure de Neymar, donc Thiago Mendes, qui a blessé Neymar, il a dit « Je n'ai eu aucune intention de le blesser. J'espère qu'il pourra récupérer rapidement et redonner de la joie aux supporters. Je réitère mes plus plates et sincères excuses. » Donc il a mis ça sur son compte Instagram, bien sûr, il voulait absolument pas blesser son compatriote brésilien. Et toujours avec Neymar, les gars, donc en Ligue 1, c'est le joueur qui subit le plus de fautes d'après les statistiques. Donc en Ligue 1 cette saison, donc fautes subies en moyenne par match. Donc Neymar, c'est un peu plus de 4,4 fautes subies par match. Neymar, c'est bien plus que le deuxième ou même le troisième, Bouffal. Et pour finir avec le Paris Saint-Germain et les blessures, donc un autre joueur aussi est sorti sur blessure dimanche soir, c'est Abdou Diallo, le défenseur. Donc officiel, le PSG annonce le forfait de Diallo pour le reste de l'année. Donc bien sûr pour cette fin d'année 2020. Le défenseur souffre d'une lésion musculaire aux ischio-jambiers et fera son retour sur les terrains d'ici janvier prochain. Donc bon rétablissement à lui aussi. Ensuite, les gars, on va parler d'un futur match de Ligue des Champions. L'équipe de la Juventus se déplacera du côté de Porto pendant le mois de février. Donc le retour de Cristiano Ronaldo au Portugal, le retour de CR7 du côté de Porto. Et la dernière fois qu'il était venu avec une équipe jouer du côté de Porto, il avait marqué un magnifique but. Donc c'est avec l'équipe de Manchester United. Donc j'ai pris une capture d'écran d'où il avait tiré. Et bien sûr, le ballon était parti en pleine lucarne. Ensuite, les gars, on va parler d'un joueur que peu de personnes connaissent, mais il fait un début de saison monstrueux. Donc c'est un joueur qui joue aux Glasgow Rangers, donc James Tavernier pour les Rangers cette saison. Donc 27 matchs et 17 buts, 12 passes D. Donc meilleur buteur du championnat, meilleur passeur du championnat, ce qui est très bien. Mais surtout, il joue à un poste où normalement tu marques très peu. Il joue au poste d'arrière droit et c'est quand même le meilleur buteur et le meilleur passeur du championnat avec des stats incroyables. 17 buts et 12 passes D pour lui en 27 matchs. Donc lui, je pense, il va rester très peu de temps avec son équipe de Glasgow. Je pense les grosses écuries anglaises vont avoir des vues sur lui. Et pour finir avec les Glasgow Rangers entraînés par Steven Gerrard. Donc cette saison, c'est 15 victoires, 2 matchs nuls, 0 défaite, 47 buts marqués, 4 buts encaissés, 16 points d'avance quand même sur le second du classement. Donc tout va bien actuellement pour les Glasgow Rangers. Ensuite, une déclaration de Mikel Arteta, l'entraîneur de Arsenal. Vous savez que Arsenal actuellement c'est très compliqué. Donc déjà il revient sur Xhaka qui a fait n'importe quoi. Il a pris un carton rouge, il a pénalisé complètement son équipe contre Burnley il y a quelques jours. Donc c'est inacceptable de faire un tel geste dans un moment où notre équipe cherchait à en faire encore plus pour gagner ce match. Granit, donc Xhaka, a dépassé les limites. Donc il a dit ça en conférence de presse. Donc en gros, je pense pas qu'il va rejouer cette saison où il va le faire très peu jouer maintenant. Donc il était titulaire avant-hier. Et pour finir avec les Gunners, on va parler de Pierre-Emerick Aubameyang. Donc cette année c'est très compliqué pour lui. Donc il a marqué plus de buts pour les équipes adverses. Donc 1, vu que c'est lui qui a marqué le but contre son camp,
que pour Arsenal au Emirates Stadium cette saison. Donc une stat catastrophique pour l'attaquant gabonais. Ensuite, on va parler du jeune Ander Vergang, 14 ans, vient de finir son 9e FUT champion avec 30 victoires pour 0 défaite. Il totalise maintenant plus de 270 matchs FIFA sans défaite en FUT champion. Vous savez que c'est une compétition très relevée. Il y en a beaucoup qui pètent des plombs, là, qui cassent des manettes, même cassent des télés. Mais lui, les gars, pas du tout. Aucune pression pour lui. Il est quand même à plus de 270 victoires, 0 défaite pour lui. C'est quand même des stats incroyables. Donc un grand respect pour ce jeune Danois qui a quand même seulement 14 ans. Ensuite, on va parler de Columbus, a été sacré champion de MLS cette nuit en s'imposant 3-0 face à Seattle. Donc voilà les gars, champion cette année des États-Unis, c'est l'équipe de Columbus. Ensuite, le jeune joueur du Paris Saint-Germain, Timothée Pembele, 18 ans, offert un maillot à tous ses amis de sa ville natale après avoir joué son premier match en pro. Il n'a pas oublié d'où il vient, donc il a fait plaisir à tout le monde, à tous ses potes. Il leur a offert tous un maillot du Paris Saint-Germain, bien sûr 32, avec le flocage Pembele derrière. Ensuite, saviez-vous, avant d'être footballeur, Karl Toko Ekambi était rappeur, et pas n'importe où, puisqu'il était dans la MZ sous le nom de MC Loka. Donc voilà une petite info sur Karl Toko Ekambi, très bon cette année avec l'équipe de Lyon. Ensuite, Zinedine Zidane revient sur le score de 31-0 réalisé par les Benjamins, donc l'équipe U11 du Real Madrid. Donc il a dit concéder 31 buts peut être moche, mais ce n'est pas au coach de dire de ne plus attaquer. Donc pour lui, bien sûr, il faut continuer, même si c'est voilà, une grosse différence de niveau dans les sections jeunes. Voilà, il faut bien sûr respecter l'adversaire, essayer de mettre le plus de buts possible. Il ne faut pas arrêter de jouer, bien sûr. Donc incroyable, hier, c'était ce week-end, les Benjamins du Real Madrid ont humilié l'équipe de Sad Villaverde 31-0 dans un match de 40 minutes. Donc 31 buts en 40 minutes, c'est énorme. Mais cette humiliation fait polémique en Espagne. Le club madrilène n'a pas rendu public le résultat. L'équipe adverse, elle, a montré le résultat sur les réseaux sociaux pour faire réagir la fédération. Ce genre d'humiliation peut atteindre la moralité des jeunes enfants qui pourraient se décourager pour la suite. Donc c'est pas faux, ça, quand tu prends ce score 31-0 pour des jeunes joueurs de seulement 11 ans, voilà, ça peut te dégoûter tout simplement du football et il pourrait tout simplement prendre la décision d'arrêter le foot. C'est vrai qu'il va falloir faire quelque chose parce qu'il y a une sacrée différence de niveau entre les équipes jeunes, par exemple des grosses équipes comme le Real Madrid, et les équipes adverses, les équipes de la banlieue de Madrid, très peu connues. Bien sûr, ça fait des résultats comme ça. Et bien sûr, il y en a qui peuvent arrêter le football après des résultats pareils. Ensuite, toujours avec le Real Madrid, mais cette fois-ci l'équipe première, donc les convoqués pour le match contre Bilbao. N'oubliez pas, c'est ce soir à 22h, ce match Real Madrid contre Bilbao. Donc blessé côté Real Madrid, Jovic, Hazard, Mariano et Odegaard sont bien sûr forfait et suspendu Casemiro. Voilà, sera pas de la partie ce soir. Sinon, tous les autres joueurs merengues sont présents pour ce match contre Bilbao. Donc, on finit ce zap image avec le prono de ce match. Mettez-moi un pronostic sur ce Real Madrid Athletic Bilbao ce soir au stade Alfredo Di Stefano. Donc moi je vais partir sur une victoire du Real Madrid. C'est 3 victoires d'affilée sur les 3 derniers matchs et je les vois une fois de plus s'imposer. Donc je vais dire une belle victoire du Real Madrid 3-0 ce soir contre Bilbao. Donc voilà les gars, la fin de ce zap image 1329. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.